Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, c'est très simple. Nous allons voir les informations que j'ai trouvées provenant du site Miki qui parle notamment du personnage de Boruto. Sans plus attendre, je vous propose qu'on lise l'article ensemble et ensuite on passera à la partie analyse. Boruto chapitre 57, libération possible des spoilers. Dans le chapitre 57 de Boruto, les villageois de Konoha ainsi que d'autres pays vont commencer à douter de Boruto en raison de la menace qu'il contient à l'intérieur de lui, Momoshiki. Plusieurs villages pourraient envoyer un espion afin de faire surveiller Boruto. Il sera désormais considéré comme un personnage dangereux. Cela rajoutera un élément négatif pour Konoha. Ce chapitre pourrait démarrer avec la rencontre des habitants venant de plusieurs villages parlant de Boruto. Concernant Boruto et Kawaki, ils sont en danger plus que jamais. Naruto et Sasuke étant devenus plus faibles suite à la perte de Kurama et du Rinnegan, Boruto et Kawaki risquent de se faire enlever par des ennemis. Cet événement pourrait faire déclencher une grande guerre ninja. Pour le personnage de Code, de nouveaux pouvoirs provenant de son Kama seront dévoilés. De plus, sa connexion avec le dieu Otsutsuki devrait être bientôt révélée. Il est temps de passer à la partie analyse et on va parler du premier paragraphe, notamment où les villageois de Konoha et bien d'autres vont commencer à douter du personnage de Boruto en raison de sa menace qu'il abrite en lui, c'est-à-dire Momoshiki Otsutsuki. Il est vrai que ça serait pas mal intéressant d'un point de vue du village de Konoha et bien d'autres de voir comment ils vont réagir en apprenant la vérité sur le cas de Boruto. Car je rappelle quand même, Boruto, s'il perd le contrôle par rapport à Momoshiki, ça peut être un véritable carnage. On pourrait même arriver à une situation similaire avec par exemple Boruto qui va être rejeté des villageois, un peu comme l'était son père Naruto avec Kyuubi. Ce qui sera tout de même intéressant de voir, c'est comment va réagir Boruto, parce que si celui-ci se fait d'un coup rejeter par le village alors que celui-ci avait tout depuis le début, à la différence d'un Naruto qui avait démarré avec rien, cette fois-ci Boruto pourrait tout perdre. Il ne faut pas oublier les ambitions de Boruto ou son rêve qui est de devenir un ninja reconnu de tous et être dissocié de son père le Hokage. Imaginez un peu la situation, Boruto en a marre qu'on parle de lui un peu comme le fils du Hokage et le fait d'être reconnu mais comme un monstre pourrait le faire vriller psychologiquement. Surtout si dans la suite de l'œuvre Boruto, le personnage de Boruto se fait rejeter par son propre village, celui-ci risque d'être plongé dans la haine et Momoshiki pourrait en profiter. Comme il est dit dans cet article et notamment dans le premier paragraphe à la toute fin, un espion pourrait être envoyé de différents villages, peut-être le pays de la foudre, celui qui est géré actuellement par Darui si je dis pas de conneries. Donc techniquement, Boruto pourrait s'en rendre compte et pourrait prendre ça comme un affront. En plus, qui dit espion au village de Konoha dit forcément être à l'encontre de la décision de Naruto de préserver la vie de Boruto au sein du village, donc forcément Naruto pourrait le prendre comme une trahison venant du village qui a envoyé cet espion. Cet acte à l'encontre de Naruto vis-à-vis de son fils pourrait tout simplement amener à une grande guerre ninja. Parlons du deuxième paragraphe qui va être lié au premier. En gros, le chapitre pourrait commencer avec une conversation de plusieurs habitants concernant le cas de Boruto. Alors il est vrai que durant le chapitre 56, le village de Konoha n'est pas au courant de la situation de Boruto par rapport à Momoshiki, car Naruto et Shikamaru ont dissimulé la vérité. Mais néanmoins, il n'est pas impossible qu'il y ait eu des fuites lors de la mise en place du plan de Shikamaru et Naruto vis-à-vis de Boruto pour éviter les réactions des villageois de Konoha à son égard. Par exemple, il pourrait très bien y avoir une taupe ou un espion venant d'un autre pays au sein du village de Konoha afin d'obtenir des informations et ensuite dans le chapitre 57 révéler la situation de Boruto. Ce qui reste possible pour le début du chapitre 57 où on démarrait un petit peu le chapitre avec des rumeurs concernant le cas de Boruto. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et forcément le doute va forcément s'installer concernant le personnage de Boruto. Parlons du troisième paragraphe qui nous dit que Boruto et Kawaki seront plus que jamais en danger par rapport à une menace qui les guette. Surtout qu'il est dit dans ce paragraphe, mais on s'en doutait un peu, même si on a quand même une petite confirmation qui pourrait être amenée dans les prochains chapitres concernant le cas de Sasuke, Naruto et Sasuke ils ont perdu tout simplement leur force principale. Kurama pour Naruto et le Rinnegan pour Sasuke. Jusqu'au chapitre 56 concernant le Rinnegan de Sasuke, il nous était dit qu'il était inutilisable et non perdu. Mais cette fois-ci, on pourra avoir donc cette confirmation, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes, comme quoi Sasuke aurait bel et bien perdu son œil. Personnellement, pour donner mon avis, je pense que Sasuke aura deux yeux avant la fin de l'œuvre Boruto. Je pense qu'il va récupérer un Rinnegan. De toute façon, s'il récupère un œil normal, il va forcément récupérer un Sharingan. Mais techniquement, il restera pas avec un œil en mode binoclard. Après, peut-être que le but de Kishimoto, c'est de nous faire croire qu'il aura perdu son œil, mais au dernier moment, dans une ultime bataille, Sasuke va révéler son secret et dévoiler un Rinnegan totalement modifié pour pouvoir battre un adversaire, quitte à perdre la vie. Parlons de cette potentielle menace qui entoure Kawaki et Boruto. Bon, techniquement, on sait que ça a été confirmé dans un Vengem, comme quoi la menace qui entourait Kawaki, c'était Amado. Mais est-ce que justement Boruto, voulant protéger Kawaki, pourrait se faire enlever également
par Amado. Il n'est pas impossible qu'il y ait un scénario avec deux enlèvements, Boruto par rapport à la menace qu'il abrite en lui, Momoshiki qui se ferait enlever par un autre pays, et Kawaki par Amado, ce qui expliquerait pourquoi les deux vont finir par s'opposer avec les deux idéologies qu'ils ont appris chacun de leur côté. Et forcément ces différents événements, que ce soit une trahison vis-à-vis de Konoha par rapport à un potentiel enlèvement de Boruto ou un enlèvement de Kawaki, pourrait créer une instabilité dans le monde shinobi et découler à une grande guerre ninja. Il est temps de parler du quatrième paragraphe, notamment avec le personnage de Code, avec qui on aura des révélations concernant ses pouvoirs avec le Kama, donc de nouveaux pouvoirs, car je pense réellement qu'il n'a pas encore tout montré. Mais l'information qui est vraiment intéressante, c'est la dernière phrase de ce quatrième paragraphe qui nous dit que Code aura bientôt un lien avec le dieu Otsutsuki et que cette connexion va nous être dévoilée. Il faut se rappeler que Code veut faire perdurer la volonté des Otsutsuki, donc forcément quoi de mieux une rencontre entre lui et le dieu Otsutsuki pour savoir comment s'y prendre et accomplir son objectif. Évidemment, comme on l'a vu, Code n'est pas encore un Otsutsuki, mais pour y arriver, il va avoir besoin du personnage qu'on a vu à la fin du chapitre 56, Eda. Celle-ci est considérée par Code comme une connaisseuse du monde, donc du monde entier, pas seulement que du monde shinobi, donc elle pourrait apporter des réponses à Code. Comment peut-être rencontrer le dieu Otsutsuki ou comment devenir un Otsutsuki. Forcément, maintenant quand on parle de dieu Otsutsuki, difficile de ne pas faire référence à cette fameuse image qui nous était apparue lors de la discussion entre Ishiki et Code, ce dieu Otsutsuki ou cette créature entourée de mystérieuses pupilles qui s'apparentait au Jogan. Donc si cette créature est bel et bien le dieu Otsutsuki et qu'il y a une officialisation, le Jogan pourrait être introduit dans la suite de l'œuvre Boruto. Qui dit forcément apparition du Jogan dit le lien avec Toneri dévoilé potentiellement dans la suite du manga Boruto. Code, en plus d'être le nouvel antagoniste, par l'intermédiaire du personnage d'Eda, il pourrait être le déclencheur de pas mal de révélations dans la suite de cette œuvre. Évidemment, tu peux donner ton avis en commentaire, ces informations restent toutefois à prendre avec des pincettes, elles sont non officielles, donc je préfère prévenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.